péché c'est la mort et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Ce sont des messages qui font très mal, mais ce sont des messages qui vont chercher à changer notre voie. Au moment que je ne veux plus changer ma voie et je vais demeurer dans le péché, et le péché va te détruire. As-tu déjà entendu une personne qui a eu le sida et une journée, la personne va mourir? Non. Ça commence petit à petit. Tels aussi les effets du péché. Et autant que tu vives à cela, et pendant que tu marches avec cela, elle t'amène à un degré de te démorceler et de te rendre encore inutile sur la terre. En fait, le péché ne vient pas brusquement pour te tuer afin que tu entres dans un cercueil, non. La première des choses, le péché amène la honte. Son premier désir d'un péché, c'est d'amener la honte à l'homme. Parce que le diable a été déjà le premier qui a voulu s'éventer dans le ciel et Dieu l'a précipité sur la terre. Pendant qu'il est venu pour sa mission principale est de mener la honte dans votre vie et dans nos familles. Et cela s'est fait au moyen du péché. C'est pourquoi, reculons dans le commencement, Adam et Ève, Dieu les a placés, il dit, écoute, vous êtes dans le jardin, et le jardin est bon pour vous. Vous n'avez pas à fournir des efforts, vous n'avez qu'à manger ici. Il y a une provision totale. Mais il y a eu le serpent qui séduit Adam et Ève. Et ces hommes, ils ont péché. Quand Dieu les a demandé, où êtes-vous? Oh, je suis caché. Pourquoi tu es caché? Parce que j'ai désobéi à ta parole. Donc, ils ont commis un péché dont le péché amène la honte. La honte dont le péché injecte sur notre vie ou sur ta famille. Et depuis aujourd'hui, bien aimé, laisse-moi te dire, tu veux un message d'un miracle. Oui, le miracle arrive pendant que tu sors dans le péché. Et Dieu descend dans ta vie, il commence à collaborer comme lui et lui, toi et lui, et vous devenez une seule plante. Amen. Dieu ne collabore pas n'importe qui. Bien-aimé, c'est le temps. Tu dois comprendre que le Christ est venu pour ôter le péché. Ce péché qui est en vous, ce péché qui est en moi, ce péché qui est dans le membre de ta famille, il faut comprendre pourquoi le Christ est venu pour ôter le péché. Pourquoi? Parce qu'il en sait que le péché amène dans la mort. Non seulement la mort dans un cercueil, mais ça commence avec la mort physique comme ça. Pendant que tu vis sur la terre. Et deuxièmement, elle peut occasionner plusieurs choses qui peuvent précipiter ou abréger ta vie sur la terre, comme le sida par exemple. Comme une transmission aussi d'hépatite B. Et comme toute autre maladie. Et il y a des choses qui arrivent. Les hommes en donnent tort aux sorciers. Les hommes en donnent tort aux magiciens, aux rosicruciens, à tous ces membres. Mais non, regarde-toi d'abord ta vie, comment tu marches. Il est venu pour ôter le péché, car Dieu sait que dans le péché, il n'y a pas la vie. En dehors d'une vie, tu es entier sur l'espace de la terre, parce que ta façon de te comporter déshonore ceux qui t'entourent et Dieu. Et au plus peut-être le membre de ta communauté. Le péché aussi peut nous amener dans un cercueil avant que l'âge dont Dieu a prédestiné que l'homme meure. Et la troisième des choses, pendant que nous sommes dans le péché, elle nous amène tout droit dans l'enfer. S'il n'existe pas, il en aura un jour. Car la vie est un mystère. Quelqu'un peut dire Amen. Et si c'est cette mort-là que je crains, que vous et moi, nous nous trouvons un jour dans ce lieu-là, qui est préservé pour le diable, qui n'a pas voulu servir Dieu, parce que le diable s'est enorgueilli. Parce qu'il a quitté le trône, il voulait se faire comme Dieu. Il voulait faire tout comme Dieu. Non, Dieu a une partie, une portion qu'il a laissée pour nous, à laquelle de vivre comme des hommes et il reste comme Dieu. Bien sûr, il reste comme Dieu, mais il veut collaborer avec nous, toujours dans cette stade d'être comme lui. C'est pourquoi la Bible est en train de me dire ceci. Quiconque demeure en lui ne pêche point. S'il y a un chrétien qui est encore dans l'église, s'il y a un pasteur qui est encore derrière de la pierre, et tout mensonge du diable n'est plus encore dans le Seigneur. Car quiconque demeure en lui, lui c'est qui? C'est Jésus. Et quiconque demeure en lui ne pécherait point. Un chrétien qui demeure en Jésus ne pécherait point. Amen. Oui, c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait que l'Église aujourd'hui, et les hommes
homme aujourd'hui ne peut pas vivre l'onction, ne peut pas voir la gloire de Dieu, ne peut pas vaincre le diable, ne peut pas ordonner un mot à la maladie et que la maladie quitte. Amen. Parce qu'en nous, il y a encore l'image du péché. Et Dieu ne collabore pas avec le péché, mais Dieu est venu pour ôter le péché. Ce n'est pas en lui, mais en nous. Amen. Il est venu pour ôter le péché à moi. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un homme en train de blaguer avec ta vie? Il y a une personne, la Bible est en train de dire ceci, écoute-moi. Il y a quelque chose qui arrive pour séduire notre vie et de nous introduire dans le péché. Le mensonge, comme le diable, est le premier à mentir. Le désir de notre corps est premièrement aussi le premier à mentir. C'est pourquoi, pendant que Adam et Ève, ils ont toute provision et vivre aisément selon Dieu, mais eux, ils ont accepté d'écouter le diable parce que le serpent est venu séduire Adam et Ève. Amen. Tu veux rester encore dans cet état d'être séduit par quelqu'un, par une force, par tes sentiments, parce que tu veux réjouir ton corps, parce que tu veux encore marcher comme un païen. Mais non, quiconque demeure en Jésus ne pêche point. Et quiconque pêche ne l'a pas vu. Vous savez, si tu connais Dieu, si tu marches avec Dieu, si tu chantes pour Dieu, si tu es un pasteur, si tu es un évêque, si tu es un apôtre, si tu es tout ce dont vous voulez, comme le nom que vous voulez qu'on puisse nous coller sur la terre, nous devons arriver à ce stade. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Et quiconque pêche ne l'a pas connu. Donc nous péchons parce qu'on n'a pas connu Dieu. Vous savez, si tu es avec Dieu, parce que le Saint-Esprit est là pour te dire ça c'est du mal et ça c'est le bien. Quand tu es avec Dieu, tu sens ton corps faible. Par moment, tu vas sentir une force te dire non, ça c'est pas ton domaine, ne touche pas à ça. Ne vis pas comme païen. Parce que le Saint-Esprit, c'est pourquoi on disait un chrétien qui ne part loin du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit n'habite pas en lui, ne peut pas glorifier Dieu et ne peut pas comprendre le péché et nos péchés. Tu vis comme tu veux vivre. Non. Un chrétien, c'est la personne pendant qu'il marche. Il y a un témoignage qui dit, même si je suis dire, il faut ce qui vit avec moi, mon ton, sache que ce frère-là, Raoul, est dit. Dire en quoi? Dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Et c'est comme ça parce que c'est un domaine très glissant et très délicat. Je ne veux plus amener le peuple de Dieu qui vont périr. Je ne prêche pas un peuple qui va demeurer dans le péché. Je ne prêche pas un peuple dont je dis, je n'ai pas l'onction. Parce que vous avez vu prier avec notre garçon et Dieu a agi. Amen. Acclame Dieu parce que le Dieu, tu le veux ou pas, il restera Dieu. Dans l'onction de Dieu, pendant celui qui ne demeure pas dans le péché, en lui il y a l'onction. Et l'onction en lui, tout ce dont il ordonne vient sur lui et obéit à sa personne. Acclame Dieu. Et Jésus, hier il y a une femme qui m'a appelé à Québec. J'étais étonné. Je reçois un coup de fil, c'était vers 23 h. Et tellement depuis une semaine, ma femme n'est pas là, je me sens mal à l'aise. Je me sens comme si quelque chose me manque. Oui, effectivement, Jésus est là, mais ma femme me manque. Alors je dois veiller à chaque seconde, attendre, elle va m'appeler. Je reçois un appel, il y a une femme qui me dit, je dis bonsoir madame, je suis le pasteur Raoul, à qui j'ai l'honneur. Oh non, je suis madame Cécile. J'ai fait ma petite prière. Elle me dit, est-ce que ta femme, maman pasteur, est déjà arrivée? Je lui dis non, elle va faire route, je pense, 11 h du temps. Elle dit, waouh! Elle commence à me dire, oui, cette femme a parlé pendant 5 minutes. Je n'ai jamais rencontré une femme comme ça. Cette femme a dit des choses, tu es déjà béni dans ta vie, pasteur. Je sais où tu peux en trouver de telles femmes. Je ne sais pas qui est cette femme qui m'a parlé de choses qu'elle ne me connaît pas la toute première fois. Et c'était dans un funérail. Elle m'a parlé de choses comme ma vie vit. Alors c'est pourquoi elle m'a donné le site web, Facebook, tout. Je lui ai dit, ma femme n'est pas là, elle arrive demain. Appelle-les. Pendant que tu marches avec Dieu, tu n'es plus seul, même dans tes études, même dans votre vie conjugale. Et le diable n'a rien à faire sur toi. Le diable fait quelque chose sur nous ou le sorcier pendant que nous demeurons encore dans le péché. Dieu, le
péché? A-t-il le péché? La Bible dit, quiconque demeure en lui, donc en Jésus, ne pêche point. Et quiconque pêche ne l'a pas connu. Donc, je parle du Saint-Esprit qui nous souffle et qui amène un bon témoignage pour nous-mêmes pendant 5 minutes. La toute première fois qu'il rencontre une personne, c'est comme moi je vous dis, je suis un Raoul, dire. Je vais frapper, dire. Si tu es avec moi à l'église, je suis dire. Dire pourquoi? Parce qu'on ne fabrique pas les gens que le diable, ou on n'amène pas l'enseignement au diable, que les hommes vont être encore matelés sur le diable, brisés, écrasés sur le diable, ou aller encore en enfer. Non. Alors si nous sommes légers, le peuple de Dieu va marcher comme il veut marcher. Donc Dieu nous dit le péché n'est pas son domaine. Mais il est venu pour nous ôter du péché. Pendant qu'il nous a ôté du péché, nous n'appartenons pas encore au péché, mais nous sommes partis au transfert de son royaume. Dites Amen. C'est pourquoi l'église aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un miracle. Ici à Moncton ou dans le monde. Parce que Dieu agit là où il y a la sainteté, parce qu'il est saint. Et dans sa sainteté, il y a le pouvoir. Et dans ce pouvoir, il y a l'exercice à laquelle donc Dieu est capable de guérir, de délivrer, d'amener au-delà de ces mêmes les hommes entrés dans tel calais, de contre-calais. Mais Dieu, quand il descend, il décide et personne ne peut contredire. Voilà, pendant que tu demeures avec ce Dieu-là, et il va te défendre. Et il va t'amener très loin. Donc, ceux qui demeurent encore dans le péché, qui chantent, qui louent, qui prêchent, ces gens n'ont pas connu Dieu. Et ne l'a pas connu. Ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu. Il y a des choses dites, ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu. Ma fille Sarah, viens. Fais vite. J'ai vu ma fille Sarah, n'est-ce pas? Amen. Ah, vous êtes contre. J'ai vu ma fille Sarah. Donc mes yeux te voient. Je te vis comment tu grandis. Et je te vois jusqu'aujourd'hui comment tu es là, tu chantes. Ok? Donc je peux témoigner de toi. Parce que je te vis. Je te vis, je connais comment quand tu parles. Je te vis, je sais comment quand je t'adresse des mots tu plais. Parce que je t'ai déjà vu pleurer, je t'ai déjà vu écouter. Donc, je peux parler d'elle. Encore, je la connais parce qu'on parle avec elle. On fait le débat étant père spirituel premièrement. Deuxièmement, père, et comme on dit, biologique, je suis le petit frère à son papa, bien sûr. On peut se parler. Donc, je connais Sarah. Donc, j'ai vu Sarah, elle est un peu courte. J'ai vu Sarah comment elle peut rire. Donc je peux témoigner d'elle. Si la personne me dit, oh le dent de Sarah est comme ça, moi je dis non, je l'ai vu quand elle sourit, elle a de belles dents. Donc Dieu l'a créée comme lui-même Dieu. Amen. Parce que je l'ai vu et je connais Sarah. C'est pourquoi je l'ai dit, je te poursuis même pour du fait que tu chantes, je te poursuis même dans le Facebook. Partout là où tu es, je check pour savoir ton témoignage. Et je te mets là encore, faut la suivre et faut me dire ce qu'elle vit. Parce qu'elle est digne de servir le Seigneur. Elle n'a pas besoin de demeurer dans le péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vas-y ma fille. Donc si on n'a jamais vu Dieu, on ne peut pas le craindre. On ne peut pas l'aimer. Mais on va demeurer encore dans le péché. Mais si on a vu Dieu, ce qu'il peut faire, je peux craindre encore ce Dieu. Et si je connais Dieu, comment il peut faire des choses en moi, je peux encore demeurer avec lui. Amen. Donc vous êtes encore, et nous sommes encore dans le péché, parce qu'on ne l'a jamais vu et on n'a jamais connu Dieu. Acclame Dieu. Qu'il le veut ou pas, acclame-le. Ça c'est la parole. Ce n'est plus l'époque de demeurer dans le péché dans l'église. Ce n'est plus l'époque de venir chanter dans le péché. Ce n'est plus l'époque de prêcher ici dans le péché. Si tu me trouves dans le péché, dis-moi. Je vais changer. Mais on doit faire un petit effort, du petit effort. Nous tous. Car le royaume du ciel est pour nous. Lance-moi la parole. Nous devons faire un grand effort car le Messie vient bientôt. Il ne prendra jamais ceux qui sont dans le péché, mais il prendra ceux qui se décident d'abandonner le péché, car il est venu pour ôter le péché. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste.
est juste. Donc tous ceux qui s'approchent de Dieu, qui prennent la Bible, si tu n'as pas encore changé, si tu n'as pas encore fait un effort d'abandonner le péché, ne touche jamais à la Bible. Ne parle jamais à l'église. Mais au moins tu peux te décider aujourd'hui. Tu peux dire je vais changer. J'abandonne ma vie à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit retiens ce que tu as. Car le Seigneur vient bientôt. Il viendra pour vous et moi. C'est pourquoi nous devons chérir notre vie. Il viendra, il est juste. Il est juste. Bien-aimé, il est juste. Amen. Il ne faut pas vous laisser séduire par les mentonniers qui sont encore dans la sorcellerie, qui sont encore dans l'ambiance de croire comme si le monde restera tel qu'elle est. La Bible dit, le ciel, la terre et ce qui contient passera, sauf la parole subsistera. Et cette parole, c'est la vérité. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Cette parole, c'est Dieu ton Créateur. Cette parole, c'est une vie heureuse, une vie éternelle. Et c'est elle qui est la parole. Nous avons été créés par la parole. La parole doit vivre en nous. Nous devons marcher comme des saints, parce que notre Dieu est saint. Celui qui pêche est du diable. Voilà le diable, son premier plan, c'est de pécher, parce qu'il a péché, et il veut pécher avec nous. Il veut pécher avec ta famille. Il veut pécher avec ton argent. Il veut pécher avec tous ceux qui t'entourent, parce qu'il n'est pas tranquille de te voir aller à l'église. Le diable n'est pas tranquille pour que toi tu demeures encore saint, ou tu sois appelé une sœur, un frère qui craint Dieu. Le diable n'est pas tranquille. Pourquoi, vous savez? Parce qu'il veut vous assassiner. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Jean 10, les voleurs ne viennent que pour détruire, pour dérober, pour égorger. La finalité de cela, c'est pour égorger. Mais la séduction vient parce que je suis belle. Je vais marcher, ma beauté, je vais la livrer comme aux poubelles. Non, tu n'es pas un poubelle. L'homme, tu te dis non, tu changes de femme à de fiancée comme tu veux. Parce que tu veux te réjouir avec ton corps. Et ce corps-là qui est la parole, à laquelle tu livres, et Dieu n'est pas content. Et laisse-moi te dire, la finalité, c'est l'assassinat. C'est comme je parlais la fois dernière. Les jeunes filles, vous n'avez qu'à vous garder. C'est un garçon qui veut te marier ou veut te fiancer. Amène-le chez les pasteurs. Si on a Facebook, on peut nous lancer. On a des enfants dans les Facebook qui étaient avec nous. À l'époque, je n'avais même pas une voiture. Il y avait un garçon à l'université. Ce garçon à l'université avait sa petite voiture quand on a commencé l'église ici. Et sa petite voiture-là nous a aidé quand même à faire des affaires, à déplacer, à faire des mouvements. C'était le jour que je vis cette grande dame, la femme de Dieu Brigitte. Le jour que je l'ai vue, je lui ai dit, my sister, God speaking me. Ah, voilà, là je change en français parce que vous avez ri. Je lui ai dit, écoute, Dieu m'a dit ceci. Tu vas servir Dieu avec moi. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, on est avec elle, même quand elle plaît. Amen. Ah, acclame Dieu, même quand elle plaît. Et même quand je frappe la fouille qu'est-ce qu'on dit, flouée sur sa tête de paroles. Elle est là, même si elle est rangée, elle amène, mais elle s'abaisse. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, et Dieu dit vrai, j'aime quand Dieu dit. Bien aimé, nous pouvons être là, servir Dieu. Si Dieu ne dit rien, on ne dit rien. Mais quand Dieu parle, et sur elle, pour qu'elle vienne, elle venait. Il y a encore des montonnés qui la faisaient ça. Ne parle pas, là on ne connaît rien, là on ne sait rien, faisons ceci. Mais du fait que Dieu a parlé, on est là avec elle. Et voilà le diable en confusion. Elle a été séduite. On l'a cherché à la séduire. Son mari est là. On l'a cherché à parler de mauvaises paroles. Mais c'est comme Dieu qui avait dit. Ah, quand Dieu qui dit vrai. Ah, il dit vrai, ce Dieu-là, je l'aime. C'est pourquoi quand Dieu me parle, j'ai une fierté. André, si tu n'écoutes pas, tu verras ce que Dieu a dit. C'est comme ça que j'aime Dieu, parce qu'il parle. Mais il ne parle pas dans cette attitude d'être un pécheur. Parce que Dieu ne parle qu'au sein. Ou autrement, il te dit, tu es un pécheur comme cet après-midi. Change. Parce que c'est Dieu qui parle. Ce n'est plus la parole dont mon grand-père avait écrite, ni ma mère. Mais je t'amène la parole de Dieu. Celui qui pêche est du diable. Car le diable a péché dès le commencement. Et le
Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Pourquoi pourquoi resterons encore nous dans les bavures du diable, dans sa marmite toxique? Le péché est un produit toxique et elle dépasse même la toximaco, si ça existe. Ah, acclame Dieu. On doit s'efforcer de ne pas vivre dans le péché, car le péché ne nous aime pas. Et le péché, vous savez, plusieurs péchés amènent plusieurs maladies, même dans la Bible. Même dans la Bible. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc parmi tant d'autres, le péché. Donc tu n'as pas accepté d'être séduit par une personne qui trouve à séduire ta vie. Parce que ta vie est précieuse. Vous savez pourquoi tu vas voir un garçon ou une fille qui vient derrière toi? Simplement parce qu'il veut te détruire. Si c'est un bon garçon, dis-lui, va voir le pasteur, tu veux me fiancer. Ces frères-là, je disais, je reviens. Je le trouve avec une sœur à l'université de Moncton. Je lui dis, écoute monsieur, je ne veux plus de la blague. C'est pas parce que c'est sa voiture qui nous aidait. Moi, pour te dire les choses qui sont vraies de Dieu, je ne panique pas toi, parce que Dieu m'a déjà amené dans un autre royaume pour dire la vérité. Dis la vérité. Et j'ai une seule phrase, Dieu m'a dit, Raoul, je suis le Dieu qui dit vrai. Donc je ne te cache pas te dire la vérité. Mais au moins je ne connais pas te dire le mensonge. Mais la vérité, je vais te les cracher car elle est la vérité. Les garçons arrivent, je leur dis, monsieur, il ne faut pas blaguer, elle est venue étudier. C'est comme je dis à toi. C'est comme je dis à vous. Elle est venue étudier. Même si elle était quelqu'un, on l'a menée là. D'autres pays venaient la balancer. Elle était comme si c'était une fille papier. Mais regarde la beauté d'un enfant, d'un médecin. Son père a bossé des moyens qu'elle vient. Mais elle était comme au papier. Un autre garçon peut la prendre. L'autre peut la balancer. Celui peut le prendre. Et cette fois-là, elle a rencontré Raoul. Je lui dis, écoute, toi, tu n'es pas poubelle ni papier. Tous les garçons vont passer sur toi. Quel genre de femme? De quelle famille tu viens? Ton père est un médecin? Arrête! Vous savez, le péché ne faut pas dorloter le péché. Dites Amen. Ne faut pas chérir le péché. C'est comme vous avez vu le dimanche passé, l'autre trahi le lèpre. Parce qu'il était séduit par le bien qu'Élisée avait refusé. Et le serviteur Géasi s'accampara. Il dit, mais moi je pense bien. Bien-aimé, que rien ne vienne te séduire. Bien-aimé, je vous dis aujourd'hui, c'est une couple qui nous fait la joie. Pendant que ma femme est partie là-bas, ils étaient là avec les deux enfants, avec le mari. Pendant que je vais dans des conférences, ils sont là. Voilà, notre joie, c'est de voir. Le péché ne règne pas, mais en nous la justice de Dieu, en nous la joie de Dieu, et vous voir avancer. Car le péché n'acceptera jamais que nous avancions. Le diable lui-même n'avance jamais, parce qu'il est dans le péché. Et il est encore dans les mensonges. Donc ce qui est mensonge n'avance pas. Et le diable est dans le mensonge. Et nous n'avons pas besoin de cohabiter avec lui. Car le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. Dans ma vie, dans mon sang, dans la vie de mes ancêtres, au nom puissant de Jésus-Christ. On revient. Le Christ, nous tous, est venu pour détruire les œuvres du diable sur ma vie, sur ma famille, sur mes ancêtres, au nom puissant de Jésus-Christ. Le but de Jésus, bien aimé, laisse-moi vous dire, elle n'en veut pas deux ou trois, c'est de sauver l'homme. C'est depuis le jardin d'Adam, les choses étaient commises. Lance-moi le verset qui suit la Bible en train de me dire ceci. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc le péché est en pratique. Comment pourrais-je vous me dire, pasteur, alors comment pratiquer le péché? Je vais prendre l'exemple un peu que les gens n'aiment pas écouter. Une personne qui n'est pas mariée, qui doit vivre dans l'impudicité, automatiquement pratique quoi? Un monsieur qui est déjà marié, qui va encore aller chercher d'autres femmes, ou une femme d'autres maris, automatiquement pratique quoi? Je reviens à ce que les gens aiment écouter. Quelqu'un, la Bible dit que ce livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Ne s'éloigne point de ta bouche. Pour faire quoi? Pour vivre sur la terre
et de réussir dans toutes tes entreprises. Mais pendant que je ne lis pas cette parole, pendant que je n'ai pas prié, je n'ai pas glorifié Dieu, je pratique quoi? Donc, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons pratiquer le péché. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Oh non, pasteur, ceci, cela. Mais en dehors de ça, ton cœur sait que ce n'était pas ça. Tu pratiques quoi? Parce que tu dis le mensonge, tu pratiques quoi? Le péché. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous pratiquons le péché. Ceux qui ont vu Dieu, ceux qui ont connu Dieu et ceux qui sont nés de Dieu. Pourquoi on parle nés de Dieu? Parce que nous venons du péché, d'abord dans le sang, dans notre conscience. Mais pendant que le Christ arrive, il est venu pour ôter ce péché dans notre vie. C'est pourquoi je ne peux pas accueillir une personne parce que tu vis dans le péché. Mais néanmoins, je te parle. Le péché est un assassin. Néanmoins, je te rappelle, il faut sortir du péché. Dis Amen. Amen. Néanmoins, je t'avise que Dieu n'aime pas les hommes vivent dans le péché. Mais au moins, ils aiment le péché, qui reconnaissent qu'ils veulent abandonner leur péché. Mais pendant celui qui a vu Dieu, celui qui a connu Dieu, et celui qui est né de Dieu, ne pratique pas le péché. C'est pourquoi je vous ai parlé tantôt. Vous et moi et l'Église, nous devons faire un effort de ne pas pratiquer les péchés, de ne pas faire vivre les péchés. Nous devons enterrer le péché. Dis j'enterre le péché. Ah, dis-le, j'enterre le péché. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon corps n'acceptera jamais ta vie. Aïe, 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 aïe. Mon corps n'acceptera jamais le péché. Je t'enterre le péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Car au travers du péché, la mort arrive. Car plusieurs maladies sont arrivées à cause du péché. Car plusieurs sorciers ne peuvent prendre le dessus sur nous pendant que nous demeurons encore dans le péché. Parce que Dieu chérit ceux qui vivent la justice et ceux qui marchent comme Dieu marche. Et Dieu fait sur eux. Et Dieu marche avec eux. J'aime un des versets bibliques qui me dit cette parole. Dieu est aux cieux. Il promène ses regards sur toute la terre. Là, vous et moi, nous sommes pour soutenir ceux dont les cœurs sont tout entiers à Dieu. C'est ces hommes et ces femmes, c'est ces familles que Dieu soutient. C'est pourquoi tu dois te décider, j'enterre le péché. Tu n'as pas l'accès sur moi. Vous savez que le péché peut causer tort à toi et à la suite de ta génération. Amen. Pendant que le jour de ton mariage, au lieu qu'on puisse chanter les chansons de Dieu qui t'a créé, qui t'a donné le mariage, allez, on va chanter. Zaïko, ce qui, ici c'est quoi? Je n'ai jamais bougé à même une journée. Laisse-moi vous dire. Je n'ai jamais senti même comment bouger d'Isaïko, comment bouger si c'est de qui, je n'ai jamais. Alors, le jour de ton mariage, tu prends ta femme, celui que Dieu a créé, celui que Dieu fait de toi. Tu vas chercher des musiciens mondains, alors tu les invites le jour de ton mariage. Alors, les esprits mauvais de ceux qui disent ne faut pas glorifier le Seigneur arrive maintenant vous incarne sur les lits conjugales et demain il y a du tort sur votre foyer. Amen. Donc d'une manière ou d'une autre nous pratiquons le péché. Hein? Amen. Donc d'une manière ou d'une autre nous pratiquons les. Nous demeurons dans les. Nous chérissons les. Ah, quelqu'un est en train de dire passer là, j'ai déjà, tu dois sortir. Je ne te demande pas même pas permission. Parce que Dieu me dit, tout celui qui est né de Dieu, ou tu n'es pas encore né de Dieu, c'est pourquoi tu pratiques le péché. Quelqu'un dit, on va le voir, il parle du péché. On ne va même pas donner même un $10 à l'église. Ça c'est ton problème. Si tu ne donnes pas l'argent à l'église, tu fais un péché. Vous savez, l'église, ce n'est pas seulement les chrétiens qui peuvent donner l'argent à l'église. Même les païens. C'est pourquoi la Bible dit tout homme qui sème fait quoi? Est-ce qu'on a dit tout chrétien qui sème? Dieu dit tout homme qui sème récoltera. On n'a pas dit tout chrétien. Et tu dis on va le voir. Toi-même on va te voir. Si tu ne sors pas du péché, laisse-moi te dire, le péché cause la maladie aussi.
Les péchés causent la destruction éternelle. C'est pourquoi je viens pour me prêcher et vous prêcher. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu... La sémence de Dieu, quand elle vient à moi, quand elle marche avec moi, elle me fait vivre comme Dieu, elle me fait sauter comme Dieu, elle me fait agir comme Dieu, elle me fait jouer comme Dieu. La sémence. C'est une question d'avoir la sémence de Dieu. Si tu as la sémence du péché, tu ne vas vivre que dans la sémence du péché. Mais la Bible dit, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Voilà ce que nous devons avoir. La façon qui pleut Dieu. C'est juste celui qui est né de Dieu a la sémence de Dieu. Ok, écoute, c'est simple. Je suis né de mon père au moyen biologique. Automatiquement, mon sang reflète mon père. Dites amen. Il y a un biologiste ici? Hein? Ok, tu es né de ton père. Automatiquement, tu as le sang de ton père. Amen. Amen. Même si Dieu peut changer autre. C'est pourquoi la sémence qui est en moi, elle vient de mon père. C'est pourquoi vous devez me voir comme mon père et ma mère. Parce que les deux personnes-là, c'était leur sémence. Et pendant que nous quittons, Dieu ôte le péché en nous. Nous sommes nés de Dieu. La sémence de Dieu demeure en nous. Alors nous devenons un danger. Un danger pour ceux qui veulent causer du tort à ma vie. Un danger de ceux qui veulent toucher à tes études. Tu deviens un danger. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en toi. Et il ne peut pécher cette personne qu'il est né de Dieu. Mon problème, la sémence quand elle vit en toi. La personne de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, et l'ennemi n'a rien à contredire sur ta vie. Amen. Donc voilà, pendant que nous sommes encore dans le péché, alors on n'a pas connu Dieu. Et la sémence de Dieu n'est plus en nous. C'est pourquoi quand tu vois un bien-aimé que tu connais, qui vit encore dans le Seigneur, automatiquement comprends que cette personne n'est pas née de Dieu. C'est pourquoi cette personne pratique le péché. C'est pourquoi cette église pratique le péché. J'interdis personne, sort ici, commence à fumer dehors. Non! Ça c'est moquer Dieu. Fumer c'est pas un péché, mais c'est un produit toxique. Mais l'église ne permet pas ça. Aux jeunes gens, aux parents. Parce que c'est l'église aujourd'hui qui va faire encore des cotisations, qui va aider une telle personne. Non, nous voulons manger quand même saine. Dis saine. Même la nourriture, on parle de la nourriture saine, n'est-ce pas ma fille? Mais pourquoi il ne faut plus aller au-delà? Dieu veut la sainteté, donc ça vient des saints, de ce qui est sain, de ce qui est saint. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu veut. Et Dieu veut collaborer avec de telles églises. Mon problème, ce ne sont plus de chaises. Mon problème, ce ne sont plus de grandes masses. Mon problème, c'est de parler comme Dieu veut que nous parlions. Est-ce que la sémence de Dieu demeure en nous? Tu ne dors pas. Combien qui ne dort pas ici? Vous n'avez plus un sommeil. Mais il faut vous questionner. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais pourquoi cela arrive à chaque fois? Tu veux commencer quelque chose, tu échoues. Mais il faut vraiment te questionner. Pendant que la sémence de Dieu demeure en toi, tu n'es plus toi. C'est comme Paul le dit, j'aime ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Acclame la parole. Lance-moi l'écriture. La Bible est en train de me dire ceci. La Bible me dit ceci. Écoute. Chaque péché engendre ses effets. Et chaque effet du péché a une nuisible. Autrement, amène les difficultés. Autrement, amène les disettes. Autrement, amène la souffrance. Ben, ça peut être un français un peu bon, comprenez-moi. Et chaque péché amène du tort où elle va vous assassiner. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais aimer le péché. Et il ne faut jamais permettre à quelqu'un ou à une force de te séduire. Vous savez que l'argent peut séduire personne. Surtout les jeunes filles dans le monde sont séduites à cause de l'argent. Parce que tu n'as pas mangé, parce que tu n'as pas ce que tu penses avoir. Et surtout les jeunes garçons aujourd'hui sont dans l'occulte, même les jeunes filles. Parce qu'ils sont là, il se trouve qu'ils viennent de familles misérables. Si Dieu ne vient pas, moi Raoul, je ne serai jamais
en bas, car la Bible dit mon peuple montera. Il n'a pas dit mon serviteur, il a dit mon peuple montera. Il montera bien haut. Donc Dieu, pendant que la semence de Dieu est avec nous, et Dieu est capable de nous amener là qu'il veut. Et rien ne peut stopper. Une seule force qui peut stopper notre avenir, nos études, nos mariages, notre façon d'élever les enfants, c'est le diable. Alors le diable s'appelle le péché. Acclame Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut vraiment acclamer Dieu? Comme si tes mains sont en santé, acclame Dieu. Écoute ce bon cri de joie. Alléluia. Le péché devient quelque chose dont Dieu haït pendant que tu vis dans le péché. Pendant que tu pratiques le péché, Dieu t'haït. Même si tu peux sélectionner les hommes de Dieu et les églises de Menton, même si vous voulez des États-Unis, de l'Afrique, mais pendant que tu demeures dans le péché, parce que Dieu, un désir de Dieu, c'est ne plus de nous trouver dans le péché. On ne doit pas continuer à être des chrétiens mensongers, car le mensonge est un outil du diable. Et celui qui pêche est du diable. Les chrétiens doivent chercher à s'efforcer et à dominer, bien sûr. Ce n'est pas par leur force, mécanisme, mais au travers du Saint-Esprit et l'onction que Dieu met à nous. Mais un chrétien aussi ne peut pas vivre à dominer le diable si tu ne pries pas. Si tu n'aimes pas la prière, si tu vas à l'église seulement les dimanches, en tout cas le diable va collaborer avec toi, il va te désastrer. Et un tel chrétien, tu ne lis pas la Bible du lundi, c'est seulement le dimanche qui vient. Ça, c'est un péché. Qu'est-ce qui te protège? Nous sommes protégés à cause de la parole de Dieu. Pendant que je lis la parole me dit ce que le péché a causé. Et elle est en train de causer. Alors, cette parole devient à moi la vie. Pourquoi? Parce que je suis le produit de la parole de Dieu. C'est pourquoi, chrétien, laisse-moi te dire, je n'ai plus un message de m'avouer. Ce n'est plus l'église de ce siècle. Ce n'est plus un homme que Dieu a appelé pour m'avouer les chrétiens. Jamais, et moi je ne le ferai jamais. Car Dieu me jugera encore plus que ceux qui écoutent. Et comment je vais amuser avec telle personne? Je vais lui dire comme Dieu dit. Et pendant que le péché arrive, tu peux sélectionner tous les frères du monde. Il y a ceux qui attendent seulement prier pendant que tu deviens tellement un moribond. Tu n'as plus le temps de parler. Tu n'as plus le temps d'agir. Un jour, quand je suis arrivé ici, il y a un monsieur qui disait, on lui a prêché la parole, on lui a prêché la parole. Un jour, ma femme, Dieu l'a montré comme il est le Dieu qui dit vrai. Ma femme, Dieu l'a montré que ce monsieur allait marcher avec les cannes, avec des béquilles, avec des cannes. Après que les gens ont entendu le message, ils se sont dit, non, pasteur Raoul, vous êtes fort. Ce n'est plus un Africain, un Canadien. Votre façon de parler est forte, on ne veut plus de vous. On les a dit, Dieu dit ce qu'on te dit. Quelques jours après, Dieu montre à ma femme qu'il allait marcher avec des béquilles. Et la finalité, il a marché avec des béquilles. Mais pendant que le béquille est arrivé, la personne commence à désirer, si Dieu peut encore m'accorder le temps de le servir, ou un désir de grâce, ça c'est l'homme qui dit. Les carrières que j'allais choisir, ce n'est plus d'être avocat d'un grand renommé au Canada, mais c'est de servir Dieu. Mais ça devient tard. Même si on sélectionne tous les églises de Menton qui ont fait 50 ans, même ceux qui sont en train de faire aujourd'hui 3 ans, 2 ans comme nous autres, si Dieu décide, tu es parti. Tu t'amènes, hein? Ah, Dieu t'amène. Le péché endurcit le cœur. Mais je te prête pour qu'aujourd'hui, tu ne sors pas avec cette attitude et cet amusement dont le diable cause sur nous. Ne séduis pas ton corps, ta vie, ton avenir, ton intellect et tes projets sur la terre. Tu peux aller très loin avec Dieu. La Bible dit, c'est le jeune. Ce qu'il a, ça ce sont des gens qui pêchent. Et parmi ces gens, on parle des hommes de Dieu. S'ils gênent, je n'écouterai pas leurs supplications. Et s'ils offrent des holocaustes, même l'argent de moutons, tout ce que vous voulez, et des offrandes, je ne les agréerai. Comme le vieux pasteur dirait, je les agréerai. Autrement, je les exaucerai. Autrement, je les écouterai.
Bien-aimé, quand tous ces termes arrivent sur notre vie pendant que tu es sur la terre, et que tu vis dans le péché, un homme de Dieu qui vit dans le péché, un enfant de Dieu, par moment, Dieu dit, même si tu le supplies, même si tu donnes tout ce que tu penses, même si tu penses changer de chanson et que ça devient tout le monde plaire, même si pendant que tu te tiens, tu commences à prêcher, mais Dieu dit, quand tu te présenterais avec tous ces holocaustes, des offrandes, et Dieu ne t'agréerait pas, il n'acceptera jamais ça. Car je vais les détruire par le pain et par la famine et par la peste. Lance-moi les versets qui suivent. Voilà, les dangers de notre péché arrivent par moment. Dieu décide et les choses restent comme ça. Personne ne bouge, ni médecin, ni ton père, ni ta mère, ni son argent qu'il est en train de voler quelque part, ni l'argent qu'il gagne dans de bonnes voies, ni les mécanismes dans lesquels on peut associer, ni les médicaments que nous pouvons commander. Où? Parce que cet homme a péché. Bien aimé, c'est aujourd'hui le temps de changer notre façon d'aimer Dieu. Amen. De ne pas vivre dans le péché et de ne pas pratiquer le péché. Et surtout, ce que j'ai aimé de français est clair, et le Saint-Esprit éclaircit encore plus et bien de ne pas pratiquer le péché. Comment? Je d'ailleurs peux te dire, regarde, nous sommes encore beaux là. Nous, on est beaux, il faut qu'on coiffe les choses comme ça. Alors on va baisser les pantalons, on va commencer maintenant à marcher comme les gants. On vient d'Afrique. À l'Afrique, chez moi au Congo, je n'ai pas trouvé. Chez moi, les gens marchent un peu élégants. Ils peuvent marcher bien habillés, mais ici, tous les Africains qui viennent, les garçons, les pantalons là. J'ai dit, Michael, des moribonds, vous ne savez rien. Vous ne vous habillez même pas bien. Vous n'avez même rien. Vous ne pouvez même rien. Mais moi aussi, on vous met avec vous avec 50 ans qui va. Tu ne te tiens pas. Mais qu'est-ce que vous faites l'orgueil? Frère Sandro, toi en Afrique, tu baissais les pantalons là. Bien sûr, ici, tu n'abaisses pas. Il est où? Eh, ne donne pas. Frère, c'est pas ici. Mais pourquoi? Les choses changent pourquoi? Parce que tu arrives au Canada. Frère Christian, reste comme ça, c'est bon. Amen. Vous changez le modèle bêtement. Vous entrez dans le péché bêtement. As-tu été en Afrique, aller dans des boîtes de nuit? Mais tu arrives au Canada comme c'est facile. Et tu vas trouver n'importe quoi, tu vas manger n'importe quoi, et tu vas vivre n'importe qui, et tu vas te comporter n'importe comment. Voilà comment nous pratiquons les... Ah, voilà comment nous pratiquons les... Je suis quitté Raoul dans mon pays, qui craignait Dieu. Je vais continuer à les craindre ici. Parce que ce sont de bonnes habitudes, il faut garder ça. Ah, tu les veux ou pas, je les garde. Ah, tu les fais ou pas, je les garde. Et je vais les garder. Ne dors pas, ce sont de bonnes paroles. Le péché fait dormir les gens. Le péché séduit les gens. Tu te séduis pourquoi? Parce que tu as trouvé facile à voir. La voiture au Canada, tu peux rouler pour entrer à un endroit en fait. Moi qui étais sans un petit voiture en Afrique, j'arrive ici, Dieu me le donne, je le glorifie. Et je me garde encore par sa grâce. Qu'est-ce qui te fait changer? Voilà, c'est pourquoi il y a des choses qui arrivent pendant que nous entrons dans ces péchés et Dieu ne peut pas intervenir. La Bible dit, oh, Ésaïe 56, 6 à 7, je termine. La Bible est en train de me dire ceci. Quelqu'un peut dire Amen. Un bon Amen comme un chrétien qui ne vit pas dans le péché. Un bon Amen comme un chrétien qui a eu le péché aujourd'hui. Un bon Amen comme un chrétien qui a écrasé le péché. Le péché est écrasé, le péché est écrasé, le péché est foutu dehors, au nom de Jésus. Ah! Est-ce que vous savez que le péché fait vieillir les gens? Vous savez, on peut me mettre avec un garçon de 22 ans, mais si on me met, du fait que Dieu me fait un petit grâce de les craindre, je serai petit comme lui. Plus que lui, au travail, il y a un garçon blanc qui me demande, tu as quel âge? Je lui dis, mais toi, tu es mon fils, toi. You and ah, non, moi-même je viens. You and my son. My son and one six. Bon, là c'est facile. 1-6. Je dis, wow! What is it your son? Je lui dis, tu es mon fils. Je lui dis, écoute, l'âge que tu es mon fils. Bien aimé, quand tu as la présence de Dieu, même l'âge,
Et même quand on regarde ton visage, ça ne reflète pas. Moi, si ma mère à l'université de Moncton, dans cette toile-là, on ne connaît pas le pasteur Raoul, mais tous les frères là, je ne sais pas si vous aurez de la place. Je vais vous épater. Hein, papa Nathan? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si je dis vraiment, je prends mes cahiers et les gens ne connaissent pas, je suis le mari des patients. Si on était des pasteurs du désordre, mais c'était lui. Tu vas me bouder à quoi? Mais bien aimé, il faut savoir te protéger. Dis, protéger ta vie. Sans Dieu, tu peux vieillir avant ton père, avant ta mère, parce que le péché amène quoi? C'est pas la destruction. Désolation. Même désolation, désastre. Les péchés. Dis le péché mauvais. Qui s'attacheront à l'Éternel pour les servir, pour aimer le nom de l'Éternel et pour être ses serviteurs. Et tous ceux qui garderont les sabbats pour ne point les profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Lance-moi, je termine là. Je les ferai quoi? Je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison. Des prières et leurs holocaustes, leurs sacrifices seront agréables sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de la prière pour tout le peuple. Ici, il y a un peuple qui doit se distinguer, à laquelle Dieu prend soin de lui, à laquelle Dieu considère tout ce qu'il fait. Et ce peuple est lié dans la voie, dans le ministère qui nous introduit dans la présence de Dieu qui est la prière. Dites Amen.